Bonjour à toi, c'est le réveil de la nature, avec ses chants d'oiseaux. Là, c'est en ce moment, tous les matins, un spectacle incroyable. Vient le moment de la mise en poisson. Donc regarde, j'ai 3 poissons rouges là-dedans, voilà. Que tu devines, là ils sont en train de s'acclimater pendant, je laisse pendant une demi-heure au moins. Comme ça l'eau ça va permettre d'arriver à la même température. Et puis ensuite, eh ben, hop, je les lâcherai et ils auront tout le bassin pour eux. Ils seront contents. Et puis alors j'ai acheté des plantes aussi. Donc là j'ai commencé, j'en ai remis une là. Je vais aller chercher les autres et je vais pouvoir mettre les plantes dans le bassin également. Et après je vais aller chercher du cresson d'eau aussi. Le cresson d'eau, l'avantage, c'est que c'est une plante qui n'a pas besoin de pot et que je pose comme ça, je mets sur l'eau. Et après, ça va s'épanouir sur l'eau en faisant pas trop de racines. Donc ça c'est plutôt sympa, je te montrerai. Mais je suis pas encore allé les chercher, il faut que j'aille les chercher. Bon alors, les chayotes sont en pleine forme, à se demander s'il n'y a pas une acclimatation, tu vois, de la chayote. Là, celle-ci, donc c'était le pied mère hein, que j'ai coupé, donc il continue de reprendre. Là, j'ai plein de petites feuilles qui arrivent. Il est vraiment en pleine forme, en s'épanouissant entre 10 et 15 degrés. Hein. Là, j'ai un autre pied qui, pareil, est en train de parfaitement reprendre, qui a été coupé, qui avait fait, tu vois, des belles feuilles déjà. Et là, j'ai les deux autres, alors pareil, superbe feuille, tu vois, qui avait été faite. Hein. Tu peux voir la dimension par rapport à ma main. Vraiment. Et là, bien pareil, il refait des autres petites pousses. Donc c'est très bien. Et puis celui-là également, petites pousses qui se font. Donc je me demande si au fur et à mesure du temps, finalement, vu que là c'est une chayotte qui a, on va dire, 2 ans de vie sur le terrain, et ben elle s'acclimate peut-être voilà, au fonctionnement et aux températures. On verra bien. Mais en tout cas, je suis très content. C'est un très très bon début avant de les mettre en terre. On commence par un parterre de fleurs sauvages entouré. Alors là, j'ai un rosier, j'ai voilà, plein de plantes qui poussent. Et alors, ce que j'apprécie de plus en plus, là, quand je monte comme ceci, là, des jolis boutons d'or qui sont bien jaunes au soleil. Regarde ça, c'est magnifique. Et là, ce que j'apprécie vraiment, c'est que quand on monte maintenant, eh bien, on n'est pas encore dans le résultat final, hein, loin, loin de là, mais il y a vraiment un volume qui se crée. Ça fait plus juste la prairie toute plate comme ça, tu vois, qui est toute plate.
on a les arbres et arbustes qui commencent à grandir, à s'épanouir. Donc ça fait vraiment plaisir. Là, pareil, j'ai planté 2 rosiers, ils sont en pleine forme. Et puis donc là, mes petits arbustes qui poussent, des framboisiers, pruniers, érables, d'autres dont je ne sais pas le nom. Noisetier là qui écoute, a l'air d'être en pleine forme, donc je suis très très content. Pareil, là encore érable. Après là j'ai des lilas à droite. Donc les lilas, écoute, ils ont l'air de reprendre comme il faut. Ils ont l'air de reprendre comme il faut, c'est plutôt chouette, ça fait plaisir. Ça c'est un pêcher. Là j'ai toute une série de lilas. Ça c'est un arbre, je ne sais pas ce que c'est, mais tu vois pareil, il a des beaux bourgeons qui se font. Donc ça fait plaisir. Et on a vraiment, tu vois, ce volume qui se crée. Avec des arbres qui arrivent à une certaine hauteur. Arbres, arbustes. Là, ce que j'adore, tu vois, c'est en laissant comme ça, on a vraiment des parterres de fleurs. Je recule un peu parce que ça commence avant. Hein. Je ne sais pas si tu avais fait attention, mais là, plus bas. Tous ces parterres de fleurs bleues sauvages qui sont là présentes. C'est magnifique. Avec 2 acacias qui poussent très bien, que j'avais descendu de la forêt, que j'ai replanté cet hiver, pour l'idée de, en plein hiver, en plein été, pardon, quand il est l'après-midi, que la maison ait toujours de l'ombre pour rester plus fraîche. Donc j'aurais pu penser il y a 3 ans de ça quand je suis arrivé, mais en fait, ben voilà, je n'y avais pas pensé. Donc là, ils vont pousser, sachant que ça pousse vite, d'ici 5 ans, ils vont déjà faire un bon travail. Là, j'ai des cerisiers sauvages. J'en ai 2. Alors là, je ne m'avance pas plus parce que tu vois, là par terre, c'est un tapis de fleurs bleues. Donc là, je les laisse au milieu du tapis de fleurs bleues. Cerisier sauvage. Et là, un peu plus loin, aussi, c'est un cerisier sauvage. Et donc, ça fait des toutes petites cerises. Hein. Mais l'idée, c'est de les laisser pousser, s'épanouir. Vu qu'on me les a donnés, ben, c'est toujours pareil, hein, je prends. Et que ça puisse servir de porte-greffe. Là, un peu plus loin ici, j'ai planté 3 glycines ensemble. Qui ont l'air de bien s'épanouir. Quoi qu'elle faisait des bourgeons, et puis là, quoi que si, là on voit qu'il y a un bourgeon qui s'épanouit, mais on dirait qu'elle a un peu soif. Va falloir que je lui donne un peu à boire, parce que tu vois, elle commençait à faire des fleurs ici, là. Ça, c'était une fleur, on dirait qu'elles ont séché. Donc malgré tout, même s'il y a un peu d'eau, voilà, elles ont peut-être soif. Donc là, je vais leur donner un peu plus à boire. Ça leur fera du bien. Et puis là, eh ben, petit coin pareil où tu vois, il y a encore les arbres qui poussent. Les noisetiers, là, pareil, que j'avais planté il y a pas cet hiver, l'hiver d'avant. Ça fait très plaisir. Et puis, alors cet arbre, je ne sais pas ce que c'est. C'est un arbre, voilà. Un arbre à fruits, c'est sûr, que j'avais planté il y a 4 ans, en hiver 2020. Donc 3 ans, plutôt. 3 ans et demi. Qui est le seul survivant. J'en avais planté 5 comme ça ici au départ. Et puis en fait, les 4 sont morts et puis celui-là est vivant. Donc je suis très content. Ça fait plaisir. Une des choses qui me perturbe un petit peu, c'est que j'ai des animaux qui ont faim. Les chevreuils continuent de venir manger des écorces, tu vois. Je te montre. Voilà le repas du chevreuil. Donc là, j'espère qu'il va y avoir assez de vie qui va circuler pour que cette belle tige qui est toute verte en haut puisse survivre, parce que là, ça fait 1 semaine que j'ai vu ça, qu'ils avaient mangé ça. Donc j'espère que ça va aller pour eux. On verra. Ah, j'ai pas pensé aussi, là, j'en ai tellement. J'ai récupéré un pommier. Donc il y avait les feuilles un peu en berne. J'ai bien arrosé, voilà. C'est un pommier greffé qu'on m'a donné, pareil, donc c'est chouette. J'ai bien arrosé, je vais encore bien arroser s'il fait un peu trop chaud. Mais écoute, là, ça y est, les feuilles se sont remontées, c'est cool. Ça fait plaisir. Et tu vois, c'est vraiment, donc c'est ce que je te disais, très sympa, parce que ça demande de la patience. Hein. Ça demande de la patience, mais là maintenant il y a un certain volume comme ça qui se crée avec ces arbres qui vont pousser. Et c'est vraiment ce que je recherche, hein, ce que j'attends. Donc le volume doucement arrive. Là je suis obligé de te montrer, regarde. Magnifique fleurs jaunes. On m'avait déjà dit le nom, j'ai encore oublié. Mais elles sont vraiment superbes. Je vais me rapprocher pour que tu vois. Elles ont commencé en fin d'hiver. Et là, écoute,
épanouissement complet, tu vois. Plein de fleurs qui arrivent, plein de boutons. C'est absolument génial. On sent qu'elle est vraiment heureuse, cette plante ici. Donc là, je vais la laisser tranquillement s'épanouir. C'est génial. Alors, une grande nouvelle, je ne sais plus si je t'en avais parlé. Je m'approche doucement. Dans ce petit bassin, eh bien, c'est certain et sûr et certain, j'ai 2 grenouilles. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que mon fils, tout à l'heure, il m'a dit, papa, quand je suis monté, j'ai entendu un plouf dans le grand bassin. Donc, où elles ont migré, ou il y a des nouvelles grenouilles dans le grand bassin. Je ne sais pas. Mais c'est chouette. Et dans ce grand bassin, j'ai ramené donc les plantes. Là, je les ai mises en acclimatation ici pour qu'elles poussent un peu plus. Puis après, j'en ai certaines qui vont aller plus en profondeur, d'autres moins en profondeur. Là, elles sont dans le coin. Et j'ai ramené aussi du cresson d'eau que tu vois là. C'est tout ce que tu vois là, cresson d'eau, comme ça, voilà. Cresson d'eau qui vient d'une source. Et ben, ce qui est chouette, c'est que ça va permettre pareil de nourrir, d'aérer, de nourrir le bassin et de lui permettre d'être bien. Les petits poissons rouges, eh bien ça y est, ils sont dedans. Là, ils sont quelque part. Je ne sais pas où. Ils se sont cachés, ils ont de la place. Hein, là. Ils ont de la place, ils ont du volume pour se cacher. Donc c'est plutôt sympa. Toujours, tu vois, dans cette idée de patience, eh bien ce que je constate, c'est qu'il faut, j'ai l'impression quand même 2-3 ans aux plantes pour vraiment bien s'installer. Là, je constate avec par exemple le chèvrefeuille, qui là est dans un développement absolument hallucinant. Il va pouvoir faire vraiment de très très belles fleurs cet été. Quand ça va sentir bon, ça va être sympa. Également, alors ce qui est chouette, bon là tiens, petit arbre encore. Petit érable. Là ici on a un lilas. Et puis là, eh bien, j'ai les patates qui poussent déjà. Et alors il y a des patates que j'avais plantées, puis il y en a d'autres que j'ai pas plantées. Et tout ça pousse. Donc écoute, j'accueille. C'est vraiment super. Et je vais te montrer, eh ben, au fond, là-bas, on va dans le jardin. Au fond, bon là j'ai les rosiers, pareil, qui sont en forme, c'est sympa. Très très content. Les framboisiers qui poussent super bien. Oups, il y a des pièges. Et là, alors là, très content aussi, au final, j'ai des cèpes qui poussent. Cèpes de vigne. Cèpes de vigne qui poussent. Un là, un beau ici. Regarde-moi ça. J'en ai d'autres à planter à venir, encore qu'on m'a donné. Donc c'est absolument génial. Je vais replanter ailleurs. Et là, regarde, ça c'est des patates spontanées qui sont sorties. Je m'enlève, voilà. Pieds de patates spontanées, donc de patates que j'avais dû laisser sans m'en rendre compte l'année dernière. Hein, ou en m'en rendant compte, mais parce qu'elles étaient toutes petites. Regarde-moi ça, comment ils sont beaux déjà. C'est incroyable. Et puis alors, le festival des fraises. Hop, je passe par-dessus. Voilà. Festival des fraises qui sont en fleurs. C'est magnifique. Ça me fait imaginer gourmandise présente. Ça me permet d'imaginer toutes les fraises que je vais pouvoir manger. On va pouvoir se régaler avec des fraises. Ça va être génial. Regarde ça. Comment les pieds sont beaux. Bon là, il y a encore une zone un peu bazar, hein, j'avoue. Là, c'est une dernière petite zone que je n'avais pas complètement nettoyée. Je vais quand même enlever certaines grosses mauvaises herbes. Puis après, je vais laisser se débrouiller encore en surveillant. Mais voilà, là, plein de fleurs, de fraisiers. Et ceux que j'ai replantés là, vraiment en début d'année, là, que j'ai déménagé quand j'ai fait le ménage, eh bien regarde, ils sont en forme aussi. Ils font des belles feuilles, ils font des fleurs déjà. C'est-à-dire qu'ils vont déjà faire une production cette année. Ceux-là qui sont plus en plein soleil, ben écoute, pareil, ils ont quelques fleurs, mais bon, après ils étaient tout petits, hein, donc c'est normal, il faut leur laisser le temps. J'attends pas, même ils m'auraient rien donné la première année, franchement, je leur en aurais pas voulu du tout. Et puis là, ben pareil, ceux-là, beaux pieds. C'est absolument génial. Quand je pense à la quantité de pieds qu'il y a, eh bien ça va être quelque chose à manger. C'est une grande joie vraiment
de voir tout ça. Là encore, tu vois, j'ai des arbres, des pêchers qui poussent. J'en ai un là, un là, un là. Enfin voilà, ça pousse, ça monte. On voit vraiment maintenant de plus en plus aussi l'idée en volume toujours de ma forêt là, de la forêt comestible. Bon là encore aussi, hein, j'ai des arbres un peu partout qui sont en train de pousser. Là aussi, pareil, dans l'idée d'installation des plantes, eh bien franchement, tu as ces deux arbres, je dis deux parce que j'ai celui-là et celui qui est là-bas, là-bas. J'ai deux arbres à papillons qui, il leur a fallu 2 bonnes années d'installation et là ça y est, paf, ils explosent. J'en ai fait plein de bébés que j'ai replantés qui sont tous en train de reprendre. Donc c'est absolument génial. Et pour l'instant, ben, dans mes planches de culture qui vont être à venir, eh bien j'ai des magnifiques orties qui poussent. Donc écoute, c'est sympa, ça me permet d'en manger. C'est ma source d'orties. Et puis le jour où je vais vraiment planter des choses, eh bien je les enlèverai, hein, tout simplement. Mais pour l'instant, écoute, ça fait un bon approvisionnement en orties. Donc c'est plutôt sympa, là tu vois, regarde ici pareil. Des orties qui poussent. Donc écoute, c'est une planche de culture d'orties. Voilà. Et franchement, ils s'épanouissent. Hein. Ils sont très très heureux. Donc c'est chouette. Et aussi, là où je suis content, c'est que j'ai la menthe qui s'est vraiment installée maintenant. Parce qu'au départ, le pied de menthe, il était là au centre. Plutôt avec les orties et tout ça. On devine encore que là, il y a plein de belles feuilles qui se font, mais elles sont beaucoup, beaucoup plus grosses que les années précédentes. Et là, regarde, ça y est, tu vois, c'est vraiment des belles feuilles de menthe. On sent que la menthe est heureuse, donc là, je vais pouvoir en récolter, la faire sécher, et puis voilà, ça va faire des bonnes petites tisanes, c'est super sympa. Bon, voilà pour ce petit tour de jardin. C'est une grande, grande joie. J'ai aussi, là, tu peux le constater, hein, il y a plein d'herbes à ramasser. J'ai refait tous les chemins. Ça, c'était du boulot. Et puis maintenant, je vais ramasser. Et tout ce que je ramasse qui a bien séché, là, hop, je le mets sur mes planches de culture. Et c'est parfait. Et bien voilà. Petit tour du jardin, au soleil. Et en espérant qu'il y aura bientôt un petit peu de pluie, pas trop, mais un petit peu de pluie pour que toutes les plantations continuent de bien pousser. Je te souhaite un bon dimanche et à la semaine prochaine. Au revoir.